monsieur. Bonjour, Madame Pichon. Bonjour, Madame Pichon. Bonjour. Bien, nous allons débuter notre cours de ce matin par un petit récapitulatif. Ça veut dire quoi récapitulatif, madame? C'est une sorte de résumé de la séance précédente, Gabi. Merci, Madame Pichon. Merci. Je vous en prie. Vous savez, nous autres, on a bien étudié le français à l'école, Oliver. Oui. Mais on a un peu oublié parce qu'on manque de pratique. C'est pas grave. Je suis là justement pour vous aider à améliorer votre niveau de français. C'est dur le français, Madame. Il y a beaucoup trop de mots difficiles. Mais non. Oui, l'orthographe et la grammaire, c'est de la folie. Il y a plein de pièges et des règles compliquées. Mais non. Ce ne sont pas des complications, j'ai dit. Ce sont des curiosités, des friandises. Des friandises, Oui. comme les loukoum, les marmots, les taïfs au pistache. Oui, tout à fait. Il y a dans la langue française des nuances savoureuses qui lui confèrent tout son charme. Tenez, c'est un peu comme une femme que vous convoitez. Si elle est trop simple, elle manque forcément de charme. Ah, Ok. Moi, je préfère les femmes simples. Maman, Allah yarhama, me disait toujours, simplicité fait beauté. Moi, je déteste les dames sophistiquées qui se maquillent avant d'aller au travail, comme si elles se rendaient à un mariage et qui se font refaire la poitrine, les fesses, les lèvres, comme ça. Oui, non, je voulais simplement dire qu'une femme trop simple manque de piment. C'est tout. On y va. Moi, je n'aime pas du tout le piment, Madame Pichon. Ça provoque des incendie dans ma bouche. Je préfère manger naturel, cèdre, comme on dit chez nous. Ni sel, ni poivre, ni piment. Bon. Laissez tomber. Je voulais simplement vous dire que les étrangetés de la langue française sont stimulantes. C'est tout. Aya stimulante, aya balloute, Madame Pichon. Moi, je ne le trouve pas stimulant de tous ces étrangetés. On se gratte l'oreille comme ça au lieu de la gratter comme ça. On se complique la vie pour rien. Bicharafik, Madame. Pourquoi éléphant et pharmacie s'écrivent avec PH au lieu de F? C'est illogique. Non, c'est pas illogique. C'est la règle. C'est comme ça. On y va. Mais il y a des trucs absurdes. Par exemple, le mot squelette. C'est le seul mot en français se terminant en E de TE, qui est au masculin. On dit une poussette, une charrette, une branlette. Mais un squelette, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu le squelette pour rester au masculin? Chaque règle a ses exceptions. Voilà, c'est comme ça. Vous cogitez trop, Chadi. On y va maintenant. Taïb, Madame Pichon et le mot oiseau. Pourquoi on ne prononce aucune de ces lettres comme il le faut? On devrait le lire O-I-S-E-A-U. C'est comme ça. Vous aurez d'ailleurs remarqué que le mot oiseau contient... Oui. Contient... Quoi? Toutes les voyelles de l'alphabet. E-I-O-U. C'est vrai? Voilà. Eh oui. À propos du U, j'avais une question, Madame. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le U avec accent? Et on ne l'utilise que pour le mot ou. Et on a dû créer une touche de clavier spéciale juste pour pouvoir écrire ce petit mot. C'est débile. Non, c'est pas débile, non, c'est comme ça. C'est comme ça, je n'y peux rien. On y va maintenant. Vous voyez bien, Madame, que la langue française est pleine de bizarreries qui n'existent pas dans la langue arabe. Tenez, en arabe, il n'y a qu'un seul mot pour le passé, qu'on appelle al-madi. Il n'y a ni imparfait, ni passé simple, ni passé composé, ni plus que parfait. Chez vous, on dit « nous avons mangé »,« nous mangeâmes »,« nous mangions ». Chez nous autres, il y a simplement « akaltu » et c'est tout. Oui, mais je ne suis pas du tout d'accord. La langue arabe est l'une des plus difficiles au monde. Déjà la calligraphie. La calligraphie arabe n'a rien à voir avec l'alphabet latin. Il faut être sacrément doué en dessin pour arriver à tracer toutes vos lettres. Et puis, vous avez deux langues. Ah oui, vous avez deux langues. Vous avez l'arabe littéral écrit et l'arabe populaire parlé qui sont très différentes. Et puis alors, oui, tiens, ça aussi, comble de l'absurdité. Vous écrivez de droite à gauche au lieu d'écrire comme nous, de gauche à droite. Si c'est pas compliqué, ça. Madame Pichon a raison, Chadi.
La Voilà. langue arabe est compliquée. Avoue-le. Merci. Regarde par exemple le tahrik. C'est quoi le tahrik? Ce sont des petits signes qu'on ajoute au-dessus ou en dessous des lettres pour indiquer comment il faut les prononcer. Je comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Par exemple, dans le mot kamar, qui signifie lune, si je mets l'accent en bas, ça donne kamari. Si je mets l'accent en haut, on prononce kamara. Et si je mets en haut ce machin qui ressemble à une apostrophe, comme ça, on le lit kamarou. Et si j'ajoute un rond, le skoun, sur la dernière lettre du mot, elle devient muette, kamar. Si je mets deux accents en haut avec un aleph, ça se lit kamaran. Et si je mets deux accents en bas, kasratan, ça se lit kamaren. Et si je mets ce machin au-dessus de la dernière lettre, elle se dit kamaron. Voilà. Mais quel pataquès! Je comprends pas. En fonction de quoi placez-vous ces signes? C'est grammatical, Madame Pichon. Ça dépend Ah. si c'est un sujet, fa'il, Hmm. ou un complément d'objet direct, maf'oul bihi, ou s'il y a une conjonction avant. Mais alors, vous voyez bien que c'est une langue compliquée, c'est évident. Et puis alors, tiens, que dire de votre prononciation aussi, hein, la prononciation, elle est si peu raffinée. Il y a des lettres gutturales et glauques qui n'existaient même pas chez nous. Si, comme le r, hein? Le Oui, r. oui, oui, le r. Ah, voilà. Il n'y a pas que le r, Madame Pichon. Ah bon? Il y a aussi le h, il y a le rein, il y a le ain. Hmm. Oui, et bien alors, Mais ne nous moquez pas trop, parce qu'il y a aussi en français des lettres inutiles qui n'existent pas chez nous, comme le P, le F, le G. Moi, par exemple, mon prénom Gabi, il s'écrit Gabi ou bien Rabi, parce qu'il n'y a pas de G en arabe. mais j'ai remarqué aussi que vous avez plein de lettres avec des points en haut ou en bas, alors que nous n'en avons que deux, hein, avec des points, le I et le J, et c'est tout. Ah, mais un point peut changer complètement la prononciation d'une lettre. Prenez par exemple la lettre H. Sans point, elle se prononce H. Avec un point au-dessus, elle se prononce H. Et avec un point en bas, elle se prononce G. Oui, oui. Et puis un mot peut changer de sens à cause d'un point. Arabe, par exemple, c'est écrit comme ça. Arabe. Si tu mets un point sur la première lettre, ça devient gharb, qui veut dire étranger. Ah bon, c'est intéressant. Alors étranger et arabe, c'est kiff-kiff, c'est ça. Oh, ce n'est pas gentil de dire ça, Madame Pichon. Un arabe naturalisé n'est plus un étranger. Et un arabe dans son pays n'est pas non plus étranger. Votre commentaire est un peu limite, je trouve. Ne soyez pas paranoïaque, Gabi. C'était une boutade, ça va. Bon, je ne suis pas là pour prendre des cours d'arabe, mais pour vous donner une leçon de français. Alors maintenant, on reprend. Il y a aussi la châtée. Nous avons oublié la châtée, madame. Non, ça suffit, ça suffit. Oui, oui, la châtée. Oui. Bon, c'est quoi la châtée? Ah, c'est quand on veut appuyer sur une consonne pour la doubler, on place au-dessus de la lettre une sorte de papillon, un W en miniature. Par exemple, le mot forgeron se dit haddad en arabe. Haddad, Au oui, lieu de haddad. doubler la consonne D, on place la châtée au-dessus. Et on comprend alors qu'on doit appuyer sur cette lettre quand on la lit. Mais au Voilà. secours, je ne comprends plus rien. De toute façon, moi, il n'y a qu'un seul mot que je connais en arabe, et c'est le mot habibi. C'est ça? Habibi. Habibi. Ouais, bon, bref. Habibi. Qui veut dire amour. Oui, oui, Habibi, Habibi. Mais, Mon amour, n'est-ce oui, pas? oui, c'est ça, c'est Voilà. ça. Mais madame, vous utilisez chaque jour, sans le savoir, une quantité de mots d'origine arabe, comme souk, Ah bon? assassin, girafe, arsenal. Amiral, almanach, hasard, safari. Ma parole.
Eh bien, j'ai beaucoup de lacunes dans ce domaine. Bien, heureusement, grâce à vous, je me coucherai moins bête ce soir. Maintenant, on y va, s'il vous plaît. Non, 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 madame, ne dites pas ça. Vous n'êtes pas bête du tout. Si vous voulez débarrasser de vos lacunes, Gabi et moi, on peut vous donner des cours d'arabe à distance chaque samedi de 10h à 12h. Tarif 150 € l'heure. Quoi? Non, mais, votre tarif est 3 fois plus élevé que le mien. Non, mais vous êtes gonflé, dites donc. Ah, d'abord, nous sommes deux profs, alors que vous êtes seul. Ensuite, vous-même, vous venez d'avouer que la langue arabe est plus difficile que la vôtre. Et plus c'est compliqué, plus c'est cher. C'est logique. Ah non. Non, mais je rêve, c'est le comble. C'est comme ça, madame. C'est à prendre ou à laisser. Nous autres, les Libanais, on descend des Phéniciens qui ont inventé l'alphabet et qui avaient le sens commun. On n'y peut rien, c'est génétique. C'est génétique. Non, mais vous exagérez quand même. 150 €. Bon, allez, yallah, je vous propose un marché, madame. Vous nous donnez le cours de français gratos, nous vous donnons le cours d'arabe et nous vous payez la différence. Puisque vous nous facturez 50 € l'heure et que nous facturons 150 € l'heure, vous aurez à nous payer 150 moins 50 égale 100 € l'heure. C'est ignominieux. Je quitte le cours et je me retire. Non, 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 voilà, voilà, madame, ne partez pas. S'il vous plaît, madame Pichon, ne partez pas. Ça veut dire quoi, ignominieux? Aucune idée. Elle s'est vexée, la pauvre. À propos, Gabi, tu sais que le mot pauvre ne rime avec aucun autre mot de la langue française. Ah bon? Et le mot belge aussi, elle ne rime avec rien. Mais le mot Liban, il rime avec un autre mot, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il rime. Tu pars du Liban, le berceau de l'alphabet. Ouf, tu me rassures. Et avec quel mot il rime, le Liban? Avec le mot taliban. Oh non! Oh non, 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 non.